C'était une journée tout à fait ordinaire de l'année 84 quand dans les ateliers de la BMW Motorsport GmbH, un ingénieur lança une idée qui allait changer l'histoire. Et si on installait le moteur de notre supercar M1 dans une simple série 5? Au début, tout le monde pensa qu'il plaisantait. Un moteur de 286 chevaux conçu pour un coupé à moteur central dans une berline familiale, c'était impensable. Et pourtant, cette folie donna naissance à la BMW E28 M5, la première berline haute performance de l'histoire automobile, un modèle pionnier fabriqué à la main dans seulement 2241 exemplaires virent le jour, le tout premier loup déguisé en agneau. L'histoire commence en réalité quelques années plus tôt, en 80, BMW avait déjà testé le concept avec la M535i de la série E12, 218 chevaux, une berline sportive avant l'heure, mais chez BMW Motorsport, on en voulait plus. Dans les réserves dormait un moteur exceptionnel, le M88, celui du légendaire BMW M1. Un moteur de course pur et dur, 3,5 litres, 24 soupapes, 2 arbres à cam en tête, 6 papillons d'admission individuels. Un bijou de mécanique né pour la piste quand la production du M1 s'arrêta après seulement 456 exemplaires, les ingénieurs se demandèrent « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce chef-d'œuvre ?» La première réponse fut le coupé M635 CSI en 83, mais très vite, ils eurent une autre idée. Et si on mettait ce moteur dans une berline? La série 5 partageait déjà sa base avec la série 6, alors pourquoi pas? Fin 84, le projet prit vie et contrairement à la production en série classique, chaque M5 fut assemblé à la main par des spécialistes de BMW Motorsport. Derrière une simple carrosserie de 535i se cachait un monstre, le moteur M88-3, version légèrement adaptée pour la route, délivrait 286 chevaux à 6500 tours minute et 340 Nm de couple. 9 chevaux de plus que dans la supercar M1 elle-même, 0 à 100 km/h en 6 secondes 5, vitesse de pointe 245 km/h en 85, c'était absolument démentiel. Des chiffres qui faisaient rougir plus d'une Ferrari dans une berline à 4 portes. Là où la M535i jouait la carte du look sportif, la M5L restait discrète. Pas de gros ailerons, pas de stickers, juste une suspension abaissée, des pneus plus larges et un petit badge M5 à peine visible. Rien ne la trahissait et c'est précisément ce qui faisait son charme, un vrai loup déguisé en agneau, un concept qui allait devenir mythique. L'accueil fut contrasté. En Europe, on ne comprenait pas trop l'intérêt d'une berline à moteur de course, mais aux États-Unis, le concept séduit immédiatement. Sur les 2241 exemplaires produits, 1340 partirent outre-Atlantique, près de 60%. Les versions américaines furent légèrement différentes, moteur S38 B35 avec catalyseur, 260 chevaux et de gros pare-chocs conformes aux normes US. Tous étaient peints en jet black avec un intérieur en cuir beige clair, une combinaison devenue aujourd'hui culte. En Allemagne, l'été 85, la M5 coûtait 79 500 marks, presque le prix d'une Porsche 911, mais la BMW offrait quelque chose d'unique.
le confort d'une familiale, la puissance d'une supercar et un poids plume de 1430 kg, soit 5 kg par cheval, un équilibre parfait et surtout une personnalité inimitable. Le M88.3 n'était pas seulement puissant, c'était le moteur vivant, souple et docile en bas. Il se transformait à partir de 4000 tours en bête sauvage. Les 6 papillons individuels rendaient chaque accélération instantanée, chaque réponse précise, chaque son magique. Un hurlement métallique, mécanique, brut. Ouvrir le capot, c'était contempler une œuvre d'art, le fameux logo M-Power inscrit sur le cache-culbuteur, symbole d'une époque où la performance se concevait encore à la main. BMW Motorsport avait un principe, le châssis doit toujours être plus rapide que le moteur. Résultat, boîte manuelle renforcée, différentiel autobloquant à 25%, suspension sport, frein surdimensionné. Mais le confort restait étonnamment présent. Le M5 pouvait faire 800 km d'autoroute sans fatigue avant d'aller humilier une 911 sur la voie rapide. Les journalistes n'en revenaient pas. Jamais une berline n'avait été aussi discrète et aussi rapide. La M5 brisa une barrière psychologique, celle qui séparait les voitures de famille et les voitures de sport. Les places arrière étaient spacieuses, le coffre généreux et pourtant sur autoroute, c'était une véritable fusée. Mais toute légende a une fin. En 87, production s'arrêta pour laisser place à une nouvelle génération, la E34 M5, plus moderne, plus confortable, mais aussi plus aseptisée. Elle n'avait plus cette brutalité pure, cette sincérité mécanique du premier M5. Le E28 M5 appartenait à une époque où BMW M fabriquait encore ses voitures à la main, en petite série, sans compromis et sans marketing. Aujourd'hui, c'est une véritable pièce de collection. Parmi les 2241 exemplaires, seules quelques centaines survivent en bon état. Les versions européennes sans catalyseur, seulement 588 unités sont les plus recherchées. Leur valeur dépasse largement le prix neuf d'origine, mais leur vraie richesse, c'est leur âme. La BMW E28 M5, c'était bien plus qu'une voiture, c'était une idée folle devenue réalité, un moteur de course dans une berline familiale, insensé mais visionnaire. Il inventa un genre tout entier, celui des berlines sportives, et il reste, 40 ans plus tard, l'étalon absolu de la pureté mécanique. Les AMG RS ou M modernes lui doivent tout, mais aucune n'a jamais retrouvé ce mélange de folie, de courage et d'authenticité. La M528 fut le premier vrai loup déguisé en agneau, et dans un monde où tout est calibré, rationalisé, digitalisé, elle reste l'incarnation d'une époque où les ingénieurs osaient, un moteur qui hurlait sa vérité et une voiture qui murmurait presque ironiquement « Sous-estime-moi et tu ne verras que mes feux arrière ».